M. Ndinga ne fait plus partie de la boucle. M. Ndinga a démissionné depuis longtemps. M. Ndinga s'est déclaré incompétent. Il a dit dans les coulisses que c'était Gabon Télécom. Donc il n'y a plus aucune raison que M. Ndinga soit un interlocuteur. Aujourd'hui, les ISP ont écrit à Gabon Télécom en tant que co-responsable. Et actuellement, Gabon Télécom ne se bouge pas, mais ce n'est pas un problème. Toutes les administrations publiques, y compris les plus hautes autorités, sont au courant, puisqu'elles ont été mises en copie. Donc le moment venu, la situation est obligée de se décanter. Mais pendant ce temps, les travailleurs manifestent leur droit de grève, qui est un droit absolu. Et je tiens à rappeler par la même occasion que la loi aussi dit qu'on ne licencie pas pour motif de grève. Et je crois que c'est pour ça que M. Ndinga est revenu ici pour vous dire qu'il a menti, qu'il vous avait licencié. Je vous l'avais dit depuis. Il ne peut pas vous licencier dans le contexte actuel. Et en plus, un contrat d'intérim, il n'y a aucun intérêt à se battre pour un contrat d'intérim. Ce n'est pas un contrat qui vous permet de vous organiser. Ce n'est pas un contrat qui vous permet de contracter chez des banques pour pouvoir vous organiser comme les autres le font. Donc vous ne pouvez même pas contracter quoi que ce soit parce que c'est comme une bourse. Vous êtes obligé de vivre chez les parents et je pense qu'à un moment donné, il faudra que l'État prenne ses dispositions pour que ça cesse dans tout le Gabon parce que c'est une astuce que beaucoup d'employeurs aujourd'hui, utilisent pour contourner l'État parce qu'il y a des fuites sur le plan fiscal. Quand vous utilisez un travailleur à ces conditions, même si vous payez l'impôt sur 120 000, c'est rien du tout. L'impôt sur 120 000, c'est rien du tout. Le vrai salaire de ces gens-là, ils doivent être payés à qualification égale pour ceux qui sont embauchés définitivement à Gabon Télécom. Et dans le pétrole, en réalité, les pétroliers sont payés normalement. Parce que l'entreprise utilisatrice donne la totalité du salaire pour le profil qui est, mis en intérim. L'entreprise utilisatrice donne tout le salaire, y compris l'argent pour payer la sécurité sociale, y compris l'argent pour payer les impôts, y compris l'argent pour l'assurance maladie, et le prestataire met sa marge. Et c'est sur cette base qu'ils se mettent en concurrence pour être recrutés chez un employeur utilisateur. Chez une entreprise utilisatrice, autant pour moi, malheureusement, il y en a qui ont trouvé le malin plaisir d'embaucher en intérim à longue durée. Ce n'est plus des intérims, ce sont des emplois permanents. Il y en a qui vont plus loin. Ils font des contrats CDI parce que le CDI, ce n'est pas le prestataire qui fait le CDI. C'est l'entreprise utilisatrice, après avoir travaillé 2 ans, 24 heures, qui vous embauche en emploi définitif en CDI. C'est ce que le Code du travail dit. Maintenant, il y a les plus malins qui contournent la situation. Ils vous donnent des CDI. Mais en réalité, le CDI qu'on vous donne chez le prestataire, ce n'est pas le CDI de ça qu'il est question. C'est pas de ce CDI qu'il est question. Il est question du CDI chez l'entreprise qui vous a utilisé, à qui vous avez donné tout votre savoir-faire. C'est lui qui doit vous embaucher parce que vous avez démontré qu'en 2 ans, l'emploi, il est permanent et il y a un besoin d'un salarié à cet emploi. Donc voilà un peu ce que nous on voulait apporter comme argument contradictoire aux propos que M. Ndinga a tenus, qui sont en somme toute du mensonge, parce qu'en réalité, je crois qu'il a dû se ramasser lui-même, il a reconnu, en revenant pour demander de faire table rase. Mais il est un peu trop tard, il aurait dû y penser avant, parce que maintenant, les choses sont un peu plus avancées. Le président de la transition est au courant de la situation, le Premier ministre est au courant de la situation. Ça va se régler maintenant au niveau national, à mon avis, parce qu'il s'agit de la précarité des jeunes Gabonais. Et je pense que dans les propos du président de la République, le général Oligui, il a parlé de restituer la dignité des Gabonais. Et donc je terminerai par là en disant honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité.